L'avion a décollé et la caméra continuait. Ma copine et moi, on parlait. Les boissons sont arrivées. J'avais la poésie et une chouette femme en prime. La vie me souriait. Mais attention au piège. Chinaski, fais gaffe au piège. Tu as mené un dur combat pour avoir la vie que tu voulais. Ne laisse pas une vague adulation et une caméra de cinéma tout foutre par terre. Souviens-toi des paroles de Jeffers. Les hommes les plus costauds peuvent se faire piéger, comme Dieu quand il posa le pied sur terre. Enfin, tu n'es pas Dieu, Chinaski, détends-toi, prends un autre verre. Tu devrais peut-être dire un truc profond pour le preneur de son. Non, qu'ils se démerdent tous. C'est leur film, après tout. Jette un coup d'œil aux nuages. Tu voyages avec les cadres sub d'IBM, de Texaco, Tu voyages avec l'ennemi. À la sortie de l'aéroport, dans l'escalier roulant, un type me demande « Pourquoi toutes ces caméras? Qu'est-ce qui se passe ?» « Je suis un poète, » je lui dis. « Un poète ?» il demande. « Comment vous appelez-vous ?»« Garcia Lorca, je fais. » Eh bien, North Beach est différent. Ils sont tous jeunes, portent des jeans et traînent, oisifs. Je suis vieux. Où sont donc les jeunes d'il y a 20 ans? Où est Joltin' Joe et les autres? Voici 30 ans, j'étais à San Francisco, mais j'évitais North Beach. Maintenant, je m'y balade. Je vois partout mon visage sur des posters. Fais gaffe, mon vieux, les vampires attaquent. Ils en ont après ton sang. Ma copine et moi déambulons avec Marionetti. Oui, nous sommes en train de nous balader avec Marionetti. Ça fait plaisir. Il a des yeux très doux. Les jeunes filles l'arrêtent dans la rue pour lui parler. Maintenant, je crois, je pourrais vivre à San Francisco. Mais j'ai mieux. Je préfère LA et la mitrailleuse que j'ai installée dans la pièce de devant pour tirer par la fenêtre. Ils ont peut-être réussi à coincer Dieu, mais le diable en personne conseille Chinaski. Marionetti prend congé et voici un café beatnik. Je suis jamais entré dans un café beatnik. Ma copine et moi ne lésinons pas. 60 cents la tasse. Au diable l'avarice. Mais c'est du vol. Assis, les gamins sirotent leur café en attendant qu'il se passe quelque chose. Il se passera rien. Nous émigrons en face dans un café italien. Marionetti revient avec le gars du SF Chronicle qui a écrit dans son article que j'étais le meilleur écrivain de nouvelles depuis Hemingway. Je lui dis qu'il se gourre. Je ne sais pas qui est le meilleur depuis Hemingway, mais en tout cas, c'est pas H.C. Je suis trop bordélique. Je fais pas d'efforts. Je suis fatigué. Le vin arrive, du gros qui tâche. La patronne apporte de la soupe, de la salade, un plat de raviolis. Une autre bouteille de gros qui tâche. On est trop gavé pour ingurgiter le plat principal. La discussion est décousue. Personne ne fait d'effort pour être brillant. Peut-être que nous ne pouvons pas. Nous partons. Je gravis la colline derrière eux. Je marche à côté de ma belle copine. Je commence à vomir. Saloperie de vin rouge. La salade, la soupe, les raviolis. Je vomis toujours avant une lecture. C'est bon signe. L'épreuve approche. Un couteau me laboure les tripes tandis que je gravis cette colline. On nous colle dans une pièce, on nous laisse en compagnie de quelques bouteilles de bière. Je regarde vaguement mes poèmes, je suis terrifié. Je gerbe dans l'évier, je gerbe dans les chiottes, je gerbe par terre. Je suis prêt. Le public le plus nombreux jamais réuni depuis Evtuchenko. J'entre en scène. À chier. Chinaski à chier.
Il y a un réfrigérateur plein de bière derrière moi. Je vais en prendre une. Je m'assieds et commence à lire. Ils ont payé 2 $ par tête. Au poil, ces gens-là. D'entrée de jeu, certains sont carrément hostiles. Un tiers du public me déteste, un tiers m'aime, et le dernier tiers n'en a rien à cirer. J'ai certains poèmes qui, je le sais, vont faire monter la haine. Ça fait du bien d'affronter de l'hostilité. Ça aide à garder la tête froide. Laura Day aurait-elle l'amabilité de se lever ? Mon amour, s'il te plaît, lève-toi. Elle se lève en agitant les bras. Je commence à m'intéresser davantage à la bière qu'à la poésie. Je parle entre les poèmes, bavardage sec et banal, terne. Je suis H. Bogart. Je suis Hemingway. Je suis H. Chier. Lis tes poèmes, Chinaski. Il gueule. Ils ont raison, savez-vous. J'essaie de me limiter aux poèmes, mais je suis trop souvent devant la porte du réfrigérateur. Ça facilite le boulot, et puis ils ont déjà payé. Il paraît qu'un jour John Cage est arrivé en scène, il a mangé une pomme, et puis il s'est barré, le tout pour 1 000 $. Il me semblait que j'avais encore quelques bières devant moi. Voilà, c'était fini. Ils m'entouraient. Les autographes. Ils venaient de l'Oregon, de LA, de Washington. Plein de jolies poupées aussi. Voilà ce qui a tué Dylan Thomas. De retour à l'appart pour boire de la bière, discuter avec Laura et Joe Krisiak. Ils tambourinent à la porte en bas. « Chinaski, Chinaski !» Joe descend les calmer. « Je suis une rockstar. » Je finis par descendre pour en laisser entrer quelques-uns. J'en connais quelques-uns, des poètes affamés, des directeurs de petites revues. Certains entrent que je ne connais pas. D'accord, d'accord. Verrouille la porte. Ça picole, ça picole, ça picole. Al Mazantix se casse la figure dans la salle de bain et s'ouvre le sommet du crâne. Un poète de première, cet Al. Bon, tout le monde discute. Encore une ignoble beuverie à la bière. Brusquement, le directeur d'une petite revue se met à taper sur un PD. J'aime pas ça. Je tente de les séparer. On casse une fenêtre, je les pousse en bas des marches. Je pousse tout le monde en bas, sauf Laura. La fête est terminée. Enfin, pas tout à fait. Laura et moi nous engueulons. Mon amour et moi nous engueulons. Un caractère de cochon. Pas facile de lui tenir tête. Tout ça à cause d'une broutille, comme d'habitude. Je lui dis de prendre ses clics et ses claques. Elle s'exécute. Je me réveille des heures plus tard et elle est là, debout au centre de la pièce. Je bondis du lit en la couvrant d'injures. Elle me saute à la gorge. « Je vais te tuer, fils de pute !» Je suis saoul. Elle m'immobilise sur le sol de la cuisine. Mon visage saigne. Elle mord mon bras jusqu'au sang. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Au diable la passion. Je cours dans la cuisine et me verse une demi-bouteille d'iodine sur le bras. Elle vire de sa valise mes caleçons et mes chemises, prend son billet d'avion. La voilà repartie. Une fois de plus, nous nous séparons, définitivement. Je retourne au lit, écoute cet haut talon descendre la colline.